Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la suite de la série de vidéos Book Recommendation par Maison Poudlard. Et vu la couleur d'aujourd'hui, vous aurez deviné de qui on va parler et de quelle maison on va traiter. Il s'agit bien évidemment des Poufsouffles, des Hufflepuff. Et du coup on va parler de loyauté, de patience, de tolérance, de justesse, de fair play. Alors, c'est parti. Je vais poser mon nifleur là parce que sinon... Donc commençons tout de suite avec le premier livre. Il s'agit des 4 filles du Dr March par Louisa May Alcott. Ce livre est fait pour les Poufsouffles. Franchement, aucun doute là-dessus. Alors, on va retrouver, pendant la guerre de sécession, 4 sœurs qui ont un lien déjà très fort entre elles et qui, comme par, enfin pas comme par hasard, mais ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mon Dieu, c'est trop bizarre, mais c'est trop drôle en même temps. Chaque sœur a un trait de caractère qui pourrait la relier à une maison Poudlard. Alors, brièvement, on a la sœur aînée, Margaret, qui elle est hyper raisonnable, sage et tout ça, qui correspond tout à fait au cerf d'aigle. On a ensuite Joséphine l'intrépide, qui est totalement Gryffondor. On a Elisabeth, qui est très charitable, généreuse, totalement Poufsouffle. Et on a la plus jeune des sœurs, Amy, qui est un peu orgueilleuse, donc on va dire Serpentard. C'est un clin d'œil, ça n'a rien à voir, mais franchement, c'est trop drôle. Bref. Donc on a ces 4 sœurs qui à la base étaient issues d'une famille très riche et qui du jour au lendemain se voient placées dans la classe moyenne parce qu'un ami de leur père leur a fait un très mauvais coup et est parti avec leur argent. Donc elles doivent s'habituer à un nouveau style de vie. Elles restent cependant très soudées entre elles, ainsi qu'avec leur mère et leurs domestiques, toujours très comment dire, aimables, charitables. Et même pendant ce temps de guerre, elles vont décider de continuer à aider les plus pauvres qu'elles. Donc si ça c'est pas complètement Poufsouffle, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc le deuxième livre que j'ai à vous présenter, celui-ci, bah il est incontournable et il est complètement Poufsouffle aussi. Il s'agit de Charlie et la chocolaterie par Roald Dahl. Franchement, si Charlie est pas Poufsouffle, je sais pas, hein, parce que il a rien à la base, il a sa famille certes, mais il est très pauvre, ses 4 grands-parents doivent se partager un lit, et du jour au lendemain il a la chance d'avoir ce ticket d'or et d'entrer dans la chocolaterie, et malgré ça, alors qu'il a une chance incroyable, il reste hyper humble, alors que les autres enfants qui sont avec lui ont chacun un défaut mais horrible qui vont les mener dans un, voilà, dans un destin pas très joyeux. Enfin bref, vous connaissez l'histoire quoi. Et moi je trouve que franchement il est totalement Poufsouffle parce que il est juste émerveillé par ce qu'il voit, mais il cherche pas à s'en vanter ou quoi que ce soit ou à obtenir quelque chose. Il reste juste lui-même et il a toutes les qualités d'un Poufsouffle. Donc si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire, mais à mon avis il peut pas être ailleurs. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, alors celui-ci j'ai beaucoup hésité à le mettre dans cerf d'aigle, mais je pense que il est quand même dans cette sélection en plus pour la couverture parce que c'est totalement les couleurs des Poufsouffles. Il s'agit de Calpurnia par Jacqueline Kelly, et franchement alors là aussi on a une jeune fille qui a 11 ans en plus et qui se pose 36 000 questions sur la nature, sur ce qui l'entoure, et en plus de ça elle a un lien très fort avec ses grands-parents comme Charlie la chocolaterie aussi, lui il a aussi ce lien familial très fort, et elle c'est particulièrement avec son grand-père qui est un espèce de scientifique fantasque assez déjanté. Il y a déjà cette relation qui est très forte entre ces deux personnages, et en plus de ça elle a une curiosité assez sans limite on va dire, et moi je trouve qu'elle a vraiment cette qualité de Poufsouffle qui est hard working, je sais pas comment on traduit ça, mais genre qui travaille dur en fait, mais pas dans le sens des cerfs d'aigle, mais voilà, bref, vous comprenez. Et elle est confrontée à un dilemme, c'est à dire que comme c'est une fille du 20e siècle, hein, ça se passe à 1900 je sais plus quoi, elle doit apprendre à coudre, elle doit apprendre les bonnes manières, la cuisine et tout ça, mais en même temps elle a très envie de découvrir la nature. Et puis en plus de ça, moi je la voyais tout à fait en cours d'herbologie, mais voilà, moi j'ai beaucoup hésité, j'avoue, hein. Ceux qui ont lu le livre pourront aussi comprendre, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu aussi. Mais pour moi elle est Poufsouffle, et en plus elle est couleur du livre, donc voilà. Donc le quatrième livre que j'ai à vous présenter, vous le connaissez sûrement déjà aussi par le titre et peut-être par l'histoire parce qu'il a été beaucoup lu. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs. Alors,
Il y a de nouveau une relation avec le grand-père hyper forte, j'ai pas fait exprès mais c'est pas grave. Et en fait le personnage principal, Ab je crois, a été bercé par les histoires de son grand-père qui disait que alors quand il était jeune il y avait la guerre, la deuxième guerre mondiale et tout, et ses parents lui avaient envoyé sur une île dans une espèce d'institution orphelinat pour enfants particuliers afin de protéger leur fils, donc le grand-père. Il a vécu un moment là-bas, il a fait la rencontre de ces enfants particuliers. Sauf que le personnage principal, Ab, il sait pas si c'est vrai ou pas, et le jour où il trouve son grand-père mortellement blessé par un monstre, il décide d'aller voir si c'est vrai et il décide donc de se rendre sur cette île. Et il voit l'institut en ruine et donc il décide, ou enfin plutôt il réalise que les enfants particuliers ont vraiment existé. Alors ceux qui ont lu l'histoire pourront être plus ou moins d'accord avec moi qu'il est Poufsouffle, parce que il y a quand même une sacrée relation entre les personnages, enfin, je veux dire les enfants particuliers et lui. Et moi je trouve qu'il a de nouveau cette humilité, cette loyauté par rapport aux enfants. Ouais, je sais pas, je le voyais pas ailleurs. Et puis je trouve que tout simplement cette histoire repose sur la confiance et la loyauté. Donc voilà. Et vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais dites-le moi en commentaire. Donc le cinquième et dernier livre que j'ai à vous recommander, il s'agit... Alors de nouveau là j'ai beaucoup hésité, je sais pas si les gens vont être d'accord avec moi, mais je dirais Les fiancés de l'hiver par Griselda Bose, donc le tome 1 forcément, parce que je trouve qu'Ophélie a certains traits de caractère de cerf d'aigle, certes, mais moi je la vois plutôt Poufsouffle. Parce que, alors si vous connaissez pas l'histoire, rapidement on va retrouver dans un monde complètement autre que le nôtre une jeune fille qui a un don qui peut, en touchant les objets, savoir leur histoire, et elle peut aussi traverser les miroirs au passage. Et en fait elle se voit fiancée à un gars qu'elle ne connaît pas, qui s'appelle Thorn, qui est hyper froid, qui est le chef de je sais plus quel clan, je crois des dragons, enfin bref. Et elle a pas du tout envie de se marier avec ce gars, mais elle est obligée d'aller à la capitale, tout ça, du coup elle va avoir un peu une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Et moi je trouve qu'elle est quand même plutôt loyale, dans le sens où elle sait qu'elle doit faire ça, et elle va le faire parce qu'elle doit le faire. Et on peut aussi mentionner sa patience envers Thorn, hein, parce qu'elle est quand même assez tolérante hein, par rapport à ce qu'il fait et son caractère et tout ça. Donc moi je pense qu'elle est Poufsouffle. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je trouve que c'est dur quand même. De Poufsouffle je trouve très dur, parce qu'ils ont beaucoup de traits que les cerfs d'aigle, enfin je trouve qu'ils partagent beaucoup de traits avec les cerfs d'aigle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels seraient les livres que vous conseillerez à tous les Poufsouffles. Donc ça fera toujours ça en plus, hein, d'avoir une belle liste comme ça. Et n'oubliez pas de voter pour la prochaine maison que vous voulez voir traitée dans une vidéo. Donc il reste cerf d'aigle et serpentard. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne tout simplement pour voir toutes mes vidéos. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.